Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. La fraude sociale en France est estimée entre 60 et 100 milliards d'euros d'argent volé sur le dos des contribuables. Que dire de ceux qui empruntent de l'argent alors que dans leur intention première sera de ne jamais rembourser, voire de tout faire pour faire annuler leurs dettes, comme cela se passe trop fréquemment chez des personnes sans scrupules cherchant un moyen de s'enrichir à peu de frais. Je ne parle pas de ceux qui ne payent jamais leur loyer tout en percevant des allocations de logement, qui utilisent honteusement des fausses cartes vitales, qui font de fausses déclarations de revenus, de fausses déclarations de naissance avec 10, 20, 30 enfants, qui perçoivent des pensions d'invalidité, des pensions de retraite, vivre jusqu'à 150 ans, et cela par duperie, tricherie, fausses déclarations avec des complices, sans forcément vivre sur le territoire français, et qui leur donnent des couvertures sociales, sachant la réelle inactivité et inefficacité des services prestataires, les allocations de logement, les caisses d'assurance maladie, etc., les caisses de retraite, etc., et même des sociétés de crédit. Et quand ils se font prendre un bon avocat, ils ne paieront pas grâce à l'aide juridictionnelle, puisqu'ils n'ont pas d'argent, comme ils disent, et les services de surendettement qui sont là pour faire supprimer leurs dettes. En bref, eux, ces services de l'administration, feront le boulot pour effacer l'ardoise de leur fraude. Voilà le monde de certains qui ont choisi la perversité à la piété réelle, à la rectitude, à la cause de l'appât de ce bas monde dit meilleur, suscité par le diable Shaitan, Iblis. Du point de vue de la foi musulmane, l'iman, la fraude est l'un des plus grands péchés de Dieu, le Très-Haut exalté soit-il. Dans sa parole, il fait beaucoup de reproches à ceux qui commettent ces actes et il les déclare en les menaçant. La fraude, en plus du préjudice qu'elle cause, dépossède les gens de leurs biens. D'ailleurs, le fraudeur perd la confiance des gens et parallèlement à son discrédit, il perd ses clients et le capital investi naturellement. D'après Abdallah ibn Mas'ud, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, a dit: certes, la véracité mène à la piété, à la droiture. Certes, la piété et la droiture mènent au paradis. Et certes, l'homme continue de dire la vérité jusqu'à ce que Dieu l'inscrit comme étant un véridique. Méfiez-vous du mensonge, car il mène à l'immoralité, la perversité, et l'immoralité mène au feu de l'enfer. Certes, l'homme continue de mentir et s'efforce d'être faux jusqu'à ce que Dieu l'inscrit, le considère comme un menteur. Rapporté par El-Bukhari dans son Sahih 6094 et Muslim dans son Sahih, les véridiques, 2607. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Bien chers frères, bien chères sœurs, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, faites bien attention à ne pas faire partie de ces menteurs, de ces tricheurs, de ces fraudeurs, de ces voleurs de moralité. Car un jour, naturellement, peut-être pas dans ce bas monde, car vous croyez que dans ce bas monde rien ne peut vous arriver, mais dans l'autre monde, Allah, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, il ne va pas vous louper. Que la paix soit sur votre saint et comme, et pensez à aider le projet culturel musulman universel, le projet 100 livres, dans le lien que nous allons vous mettre dans le premier commentaire et aussi dans la chaîne YouTube.